Une chronique de Franck Rosenthal de 3 minutes sur Wedoobie, ça n'a pas de prix et pourtant ce n'est qu'une perception. Aujourd'hui ensemble, on va justement s'intéresser à cette question, le prix perçu, le prix réel. Il va falloir apprendre à jouer avec, on veut tout savoir. C'est un point qui est important et je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2014 et notamment au niveau des grandes surfaces alimentaires, hypermarchés et supermarchés. Et en fait, on a constaté, et ça c'est pas nouveau, que les Français connaissent très peu le prix des produits. C'est-à-dire ils s'intéressent plus au prix global de leur caddie qu'au prix des produits. Et en fait, ce qui est aussi assez surprenant, c'est que on a eu sur les produits de grande consommation une déflation assez importante. C'est-à-dire que les prix ont baissé. Ça, on s'en rend jamais compte de ça. On s'en rend jamais compte de ça. Et vous croyez pas si bien dire parce qu'en fait, il y a Eric qui a fait une étude en mai 2014. Donc c'est un panéliste. Donc c'est-à-dire que en fait, il regarde vraiment ce qui se passe auprès des gens qui achètent. C'est pas du déclaratif, quoi, en fait. Et donc il y a 35% des Français qui pensaient que les prix avaient beaucoup augmenté. Il y en a 48% qui avaient un peu progressé. Donc, si on cumule les deux, ça fait 83%. Et pourtant... Et il reste 17%. Et les 17% en fait, qui restaient pensaient que les prix s'étaient maintenus. Et en fait, si on additionne 83 et 17, c'est-à-dire ça fait 100%, ils sont dans l'erreur parce que en fait, les prix des marques nationales sur les produits de grande consommation ont baissé. C'est une moyenne. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes baissé, mais elles ont baissé en 2014. Suivant les rayons, on est entre 2 et 7% de baisse. Donc, ce n'est pas des petites baisses en plus. Ça n'a rien à voir avec l'effet de la promotion. C'est vraiment de la déflation. Et ce n'est pas du tout perçu par les clients. Alors, comment on fait justement ? On a les prix qui baissent, comment on le monte, comment on le rappelle ? Et si les prix montent, comment on fait en sorte que ça ne se voit pas trop finalement ? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Alors, si les prix montent, c'est un cas qui est différent. Si les prix baissent, il y a deux choses. Ou les prix baissent parce que c'est de la promo. Et à ce moment-là, les prix baissent. Si c'est de la promo, c'est pour une période du temps au temps. Donc, du 10 au 20 avril, il y a une baisse de prix, il y a des prix barrés, c'est de la promo, etc. Et je sais qu'après le 20 avril, les prix vont remonter. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que quand on est sur des baisses de prix qui sont plus longues, il faut le dire. C'est-à-dire si vous décidez, vous êtes commerçant, vous décidez de baisser vos prix et que vous anticipez, c'est-à-dire que vous regardez sur votre compte d'exploitation en vous disant « je le fais pour 6 mois, j'ai baissé le prix de 10 produits sur 6 mois », dites que c'est pour 6 mois. Parce que si les gens assimilent ça à de la promo et assimilent ça à 10 jours, vous avez perdu parce que vous n'avez pas baissé suffisamment vos prix pour que ça soit suffisamment impactant pour de la promo. Et en fait, eux, ils ne savent pas que c'est 6 mois. Donc il faut bien différencier ce qui est promotionnel et ponctuel et ce qui est durable. Et le cas inverse, les prix augmentent, mais on veut le lisser un peu sur le prix perçu. Alors, le cas quand on a des augmentations de prix, alors ça dépend des types de produits et ça dépend si l'augmentation de prix, c'est une augmentation de prix subie par un fournisseur ou c'est une augmentation tarifaire que vous avez décidé. Donc, il faut bien voir les cas qui sont différents. Si c'est une augmentation parce que, par exemple, vous vendez du textile et qu'il y a une forte hausse des matières premières ou, par exemple, du coton, peut-être que c'est intéressant de l'expliquer aux clients. Nos prix augmentent parce que le coton a pris 30%, etc. Ils n'ont pas forcément ça en tête. Et à un moment donné, de pouvoir l'expliquer en magasin, de pouvoir former le personnel pour pouvoir le dire si jamais il y a des questions qui sont là-dessus, c'est important. Voilà, j'ai donné un exemple, il y en a beaucoup d'autres. C'est pas toujours facile, c'est même parfois un peu coton. Merci à vous, Franck Rosenthal, et à très bientôt sur Wedoobie. Et merci pour le jeu de mots.